Et bonjour à toutes et à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Governor of Poker 3. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour essayer de vous apprendre les bases du poker et ce que j'en sais. Alors j'intitulerai cette vidéo le guide pour bien débuter à Governor of Poker 3. Et je sais pas encore si je ferai une suite, ça dépendra de vos pouces bleus et de vos abonnements. Donc abonnez-vous et pouce bleu si vous voulez une deuxième vidéo. Donc on va partir tout de suite sur un tournoi sit and go avec une mise initiale de 10 000 jetons. Donc voilà, j'ai 242 000 jetons. Et avec un gain potentiel de 35 000 pour la première place. Et si on fait la deuxième place, on sera tout simplement remboursé de notre mise. Voilà, alors faut savoir que là, je tourne cette vidéo, je ne sais pas si je vais gagner ou pas, mais vous aurez quand même le droit à cette vidéo. Je n'effacerai pas cette vidéo si je perds et j'en retournerai pas une. Voilà, donc, mais au moins si je perds, on pourra analyser nos erreurs et savoir pourquoi on a perdu. C'est ça qui est important, pourquoi on perd. Donc c'est parti. Bon, alors faut savoir que je suis en train d'upload une vidéo là sur ma chaîne pour vous, mes abonnés. Donc c'est possible qu'il y ait des petits soucis de connexion. Et donc voilà, on a trouvé la partie. C'est parti. Alors, bon là on a une paire de 3. On va suivre quand même parce qu'on sait jamais. S'il y a un 3 qui sort, ça pourrait faire un brelan. Ok, bon, il n'y a pas de 3 qui sort. On va se coucher là. Il y a de fortes chances qu'on perde. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'au poker, donc il y a différentes combinaisons possibles. J'essaierai au montage de vous mettre une petite image qui résumera toutes les combinaisons possibles. On a donc d'abord la paire, ensuite la double paire, donc c'est 2 paires, puis le brelan, c'est 3 cartes pareilles, ensuite la suite, par exemple 5, 6, 7, 8 et 9, ensuite la couleur, les 5 cartes donc de la même couleur, pique, cœur ou carreau. Il y a tout le monde qui est parti, je sais pas pourquoi. Ensuite on a le full, c'est donc un brelan plus une paire en même temps. Puis le carré, donc c'est les 4 cartes pareilles, les 4 mêmes cartes. On a ensuite la quinte flush, qui est une combinée de la suite et de la couleur. Et ensuite la quinte flush royale, qui est 10 valets, dame roi et as de la même couleur. Voilà. Donc ça c'était pour les petites les différentes combinaisons possibles. Donc maintenant on va se concentrer sur la partie, mais je suis un peu déçu parce qu'on a deux guignols là qui sont partis. Mais bon, c'est pas grave. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a As 3 appareillés. Donc c'est-à-dire qu'ils sont de la même couleur je dirais, mais qui sont même carreaux tous les deux. Donc là on a la paire la plus forte du... Ouais, j'aurais pu miser plus quand même. Logiquement c'est nous qui avons gagné, voilà. Là on avait la paire la plus forte du terrain. Donc déjà, bon, dans un premier temps, pour savoir s'il faut se coucher ou pas, il suffit de regarder ces cartes. Bon là par exemple on a un As, un 9. Bon, on se dit c'est des cartes pas trop mauvaises, on peut y aller. Mais si j'ai un 2 et un 3 par exemple, ou un 4 et un 5 comme j'avais tout à l'heure il me semble, bon, on peut se dire pas pour cette manche quoi. Donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un As, on voit qu'on a un As. Donc on a la paire la plus forte du terrain. On voit que lui, il a réenchéri, donc il a peut-être un As aussi. Et donc voilà, là le 9 qui sort par pure chance.
C'est quand même sacrément de la chance. Donc là, je pense que lui, il est en train de jouer slow en mode voilà, je joue un petit peu, j'ai rien, mais en fait, il doit avoir un as, je pense. Donc on va jouer un peu plus agressif et on va le prendre à son propre jeu. Là, il va encore reparier au-dessus, je pensais même pas. Voilà, bon bah là, là c'est super. Là on a le full. Mais je pense qu'il, allez, et il essaie de m'avoir là. Voilà, il va suivre comme un débile et voilà. C'était évident. Il essayait de me bait en fait, de parier petit en me faisant croire qu'il avait rien, mais c'était évident que il avait quelque chose, mais pas assez pour m'enfumer. Pour moi. Ouais, je sais pas ce que je viens de dire, mais bon. Là, on a un 2 et un 3. On va, hein, on va gentiment se coucher. Bon, pour l'instant, on check, mais s'il mise, on va gentiment se coucher. Il n'y a pas de souci. Bon, on a une paire, mais voilà. On se couche tranquillement. Ça sert à rien de perdre plus. En plus, on est largement favori en termes d'argent, donc on n'est pas obligé d'aller chercher les agressions inutiles. Bon j'ai réenchéri parce que, enfin j'ai suivi parce que j'avais un roi, mais bon là il essaie de se foutre de ma gueule, hein, clairement, il nous a fait le coup avant, on va pas se laisser avoir. Bon, pas de chance, il avait un 3 et donc il a gagné avec une seule paire là, avec son 3 dans son jeu. C'est quand même pas de chance. Bon, si j'avais voulu jouer hyper serré, j'aurais pas suivi, mais comme il nous a fait le coup avant. Donc là on a encore un roi et un cœur. Donc c'est pas mal, c'est appareillé avec un roi, c'est pas mauvais. Bon, par contre, il n'y a rien qui tombe, hein. Bon, un as, donc ça veut dire que s'il a un as, ouais, c'est compliqué quand même. Là, j'ai même pas une paire. J'aurais eu une paire, j'aurais suivi parce que il essaie de me la faire à l'envers, mais même avec un 2, là, il m'aurait battu. Avec un 2, avec une paire de 2, il m'aurait battu. Bon, encore une fois, parier, j'y vais. Et c'est là ce qui tombe. Il se fout de ma gueule quand même, hein. Eh, c'est pas grave, on va le prendre à son propre jeu, cet enfoiré. On va attendre d'avoir la main. Ça c'est pas mal, ça. Ça c'est pas mal. Ah, ça c'est mauvais par contre. C'est mauvais parce que s'il a un as, qu'est-ce qui se passe? Parce que certes, moi j'ai ma paire de roi. Mais s'il a un as, sa paire d'as bat ma paire de roi et je vais me faire enculer. Oh putain. Ok. C'est compliqué là. Ouais, j'aurais pu parier, mais c'était quand même parce qu'en plus il checkait, on pouvait se dire bon, mais il aurait pu checker en me faisant croire qu'il avait rien et qu'il me laissait parier. Mais non. Bon, 10-6, il n'y a pas de grande chance que ça aille très très loin, mais on va voir. Pour l'instant, ouais, ouais. Super partie. Oh, il avait une paire servie. Alors par contre, j'aurais été un peu plus agressif si j'avais été à sa place. Bah voilà, très bien. Ah, ça c'est pas de chance parce que qu'est-ce qui se passe s'il a un 4? S'il a un 4, il a le brelan de 4 et il me nique. Bon, voilà. Et il se couche. J'ai essayé de faire sa technique là, de miser un petit peu, voir s'il suivait. Bon, il a l'air de jouer plus serré qu'au début. Donc il va falloir prendre ça en compte. Ça veut dire que s'il mise là, il aura sûrement quelque chose d'intéressant. Donc il va falloir faire attention. Là, ce qui tombe encore, je peux pas me permettre d'aller chercher. Là, s'il mise, ouais, je vais me coucher. Ouais, non. Je pouvais pas me permettre. Là, j'avais rien. J'ai gagné parce que j'avais une carte plus forte que lui, mais bon, ça c'est pas trop mal. On a l'as. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Après, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va check pour l'instant. Oh, ça c'est bien ça.
On va check, on va lui faire croire qu'on a rien jusqu'au dernier coup. Voilà, et là au dernier coup on va miser. Comme ça il croit qu'on a rien. Voilà, il s'énerve tout seul. On va nous-mêmes augmenter encore. Et là il va se dire, est-ce que j'abandonne? Et non, il suit. Et il a une suite. Ah, 2, 3, 4, 5. Ah, ça c'est pas de chance quand même, hein. Ah, ça, As, 2, 3, 4, 5. Ah, ça c'est quand même, ça c'est pas de chance. Je sais pas quelle est la probabilité d'avoir une suite, mais à mon avis c'est pas bien élevé, hein. Bon, c'est pas grave, hein, on n'a pas tout perdu évidemment. On peut encore le battre. Mais du coup, il a fait lui-même la technique du je suis pas trop agressif, quoique. Ouais, certes, il était pas trop agressif, mais il avait rien non plus pour être agressif parce que sa suite est sortie à la fin, donc bon. Ouais. Mais il commence à me prendre petit à petit tout mon argent là, hein. Va falloir faire attention. Va peut-être falloir jouer plus agressif et aller chercher les blindes. Les blindes, c'est les mises qui sont mises pardon, au début. Dès le départ, il y a donc il y a celui qui est en petite blinde et grosse blinde. Donc pour l'instant c'est 80, 160 il me semble. Mais ça monte au fur et à mesure de la partie. Voilà, ah bah 160, 320. Oh, petite paire servie. Mais il a l'air de jouer vachement serré. À mon avis, il va pas être si facile que ça à aller chercher. On va lui faire croire là. Le souci, ouais, j'ai eu un problème au cerveau là. S'il a un roi, je suis baisé. J'étais pas concentré sur ce que je disais. Je peux pas. Je peux pas parce que s'il a un roi ou un 7, j'ai perdu. Voilà, bon, j'étais pas concentré malheureusement. Allez, on va aller le chatouiller un peu. Ah, punaise. Allez là. Ah là, il se couche, c'est bien. Il a suivi au début, puis il s'est couché, ça c'est une mauvaise... Parce que si tu paries, si tu relances, si tu mets de l'argent, ça veut dire que tu comptes aller au bout et que tu comptes récupérer tout le fric. Donc si tu commences à parier, t'y vas quoi, tu fais pas semblant, voilà, c'est ça. Parce que quitte à parier, si c'est pour se coucher après, c'est de l'argent perdu pour rien. Donc voilà, là j'étais en petite blinde par exemple. Donc j'ai pu me coucher tranquillement sans perdre trop gros. Bon. Bon là on a rien, clairement. Après on pourrait lui faire un coup de bluff, mais... Le problème c'est que s'il a une dame ou un valet, c'est fini pour moi quoi. Attendez. Non. J'espérais la couleur, mais non. On va suivre, on a un as. Oh, on a la double paire là. On a la double paire, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais... Punaise! Je voulais cancel et en fait le bouton s'était confirmé quand on clique ici. Non, pas ici. Quand on clique ici, le bouton s'est confirmé. Je pensais que c'était annulé. C'est pas de chance. Bon. On va espérer une petite dame, hein. Mais il joue super serré quand même, hein. Le monsieur là, il... Bon. Ah bon, on avait tous les deux dame 2. Étonnant. Oh, ça c'est pas mal. Et vous voyez là, les blindes elles commencent à augmenter petit à petit parce que... Bah, parce que sinon on se fait chier quoi. On va y aller un petit peu là. Voilà. C'est bien, faut aller récupérer de l'argent comme ça là. J'ai récupéré sa blinde, c'est pas mal. C'est clairement pas mauvais. Là c'est appareillé, on peut faire quelque chose. Je pense qu'il va se coucher en plus. Voilà. Donc c'est bien, on va récupérer les blindes petit à petit. C'est pas mal.
Je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer contre ce type de joueur, aller chercher les blindes le plus possible, parce que sinon il misera jamais s'il a pas ultra gros. Mais du coup, ça veut dire que on sait que s'il mise, on sait que ça veut dire il a du jeu quoi. Donc dès qu'il mise, il va falloir faire attention. Par exemple là, oh, il a très certainement une dame là. On va suivre parce que même si on perd, on sera pas éliminé. Et voilà. Et c'est la victoire. Euh, il avait qu'un roi. Et du coup, moi j'avais la dame, ce qui m'a fait le brelan de dame, ce qui bat la paire de roi. Et voilà, donc, et bah c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Bon, je suis un peu déçu parce qu'au début, il y en a deux qui sont partis comme ça, on sait pas trop pourquoi. Euh, mais bon, c'était bien parce qu'on a pu voir un adversaire pas trop débile, c'est-à-dire qui misait pas comme ça un peu dans le vent pour rien faire. Mais du coup, on a vu le contraire. On a vu le mec qui misait pas du tout et qui misait que s'il avait quelque chose, quoi. Donc voilà, la technique, c'est vraiment aller chercher les blindes. Euh, voilà. Bon, après, évidemment, s'il surenchérit, il faut faire vraiment attention parce que voilà, il a l'habitude d'enchérir que quand il a du jeu. Donc ça veut dire que bon, s'il enchérit, il faut faire attention. Éventuellement se coucher. Si on est sûr de soi, on peut y aller. Bon. Après, tout à l'heure, il y a eu le coup de chance avec la suite. Bon, c'était quand même. Mais voilà, on a pu quand même. On a réussi à se refaire. Avec la suite, il avait pris l'avantage, mais on a réussi à la reprendre en récupérant les blindes. Pour au final gagner tranquillement. Et à la fin, il avait mis tapis. J'ai hésité un petit peu parce que voilà, c'est un joueur qui jouait serré, mais soit je ne suivais pas et il gagnait du coup tout ce qu'il y avait, tous les jetons qu'il y avait en jeu. Et alors que j'avais un volant de dame, ce qui est quand même pas trop mal. Soit, euh, soit je suivais et à ce moment-là, moi c'était pas tapis vu que j'avais plus d'argent que lui. Et à ce moment-là, il aurait récupéré l'argent, mais on aurait été un petit peu, on aurait peut-être été 5000, on aurait peut-être été équivalent. Donc au final, je prenais un risque, mais pas trop. Euh, voilà, si j'avais pu perdre sur ce coup-là, je l'aurais pas fait. Mais clairement, la partie n'était pas en jeu pour moi sur cette main-là. Donc c'est pour ça que je l'ai faite. Après, ce qu'il aurait pu se passer aussi, c'est que lui, il avait une dame. Parce que du coup, il aurait également un brelan de dame, ce qui aurait expliqué son excitation soudaine. Et il me semble que moi j'avais un 7. Et du coup, s'il avait une deuxième carte qui était un 8 ou enfin au-dessus d'un 7, quoi. Et ben là, je me serais retrouvé niqué et ça aurait pas été de chance. Mais bon, dans tous les cas, il n'aurait pas gagné sur ça vu que moi, il me restait encore de l'argent. Et ben voilà, donc n'hésitez pas à mettre pouce bleu, abonnement, commentaire si vous voulez une nouvelle vidéo. Ça me fera plaisir. Bon là, elle était un peu courte cette partie, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième vidéo. Sur ce, bisous les amis.